Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce live pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 11 février à 20h02, je crois, ou 03, enfin 20h et quelques minutes. Nouvelle lune dans le signe du Verseau. Et oui, donc nous allons voir ensemble les énergies de cette nouvelle lune. Alors déjà, il y a quelque chose qui se passe. Et oui, ça peut avoir un lien, hein, comme tout est parfait dans l'univers, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, il neige, voilà. Donc, c'est un message. Alors, en quoi la neige peut être un message pour la nouvelle lune? Eh ben, je ne sais pas, nous allons voir ensemble. Alors, je prends 3 cartes qui vont être l'énergie. Déjà, le nouvelle lune, hein, je vous rappelle. Nouvelle lune dit nouveauté, nouveaux projets. Bonsoir Chantal, bonsoir à tous et toutes celles qui sont en direct et bonsoir à ceux qui écouteront cette vidéo en replay. Déjà, nouvelle lune signifie nouveau, hein, nouvelle énergie, nouveaux projets, etc. Voilà, on est dans... Et puis, si vous êtes comme moi sensible aux énergies de la lune, moi, ça fait déjà 2 nuits que je me réveillais à 3-4 heures du matin en pleine forme. Eh bien oui, hein, les effets, on peut les ressentir plusieurs jours avant, plusieurs jours après. Mais en tout cas, là, le tirage que je vais faire avec vous concerne la quinzaine, hein, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. Il peut y avoir un concentré d'énergie qui se produit, hein, au niveau de la nouvelle lune ou de la pleine lune, mais en tout cas, d'une manière générale, voilà. On est... Alors, le battleur qui ouvre le bal, ouais, la 1. Donc, le battleur, c'est tout ce qui est idée nouvelle. Et le Verseau, hein, qui... Alors, c'est pas un... Je suis en train de réfléchir, oui, non, c'est un signe d'air, hein. C'est pas un signe d'eau. C'est un signe d'air, donc l'air, c'est les idées, les pensées, etc. Et donc, avec le 1, le battleur, vraiment, nous sommes tous invités à accueillir aussi des nouvelles idées, l'originalité des nouvelles idées, vous voyez, plutôt que de se focaliser sur les peurs. Et bien là, on s'ouvre aux idées nouvelles. Et oui, dans la dynamique, en tout cas, c'est important. Ça peut être aussi, le battleur peut être l'occasion dans cette période d'expérimenter, vous voyez, des nouvelles choses. Alors, ça peut être une nouvelle recette de cuisine, par exemple. Et dans le concret, j'ai de la chance. Là, j'ai eu ma maman au téléphone quelques minutes avant de vous parler, qui m'a transmis une délicieuse recette de crêpes. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais recette de crêpes, c'est facile, hein. Voilà, il y a du lait, des œufs, du beurre, de la farine, etc. Mais c'est les proportions aussi qui font la différence. Et elle m'a avoué que depuis qu'elle expérimente cette recette de crêpes, et je reconnais en toute objectivité que déjà les crêpes qu'elle faisait, elles étaient délicieuses, et bien là, elle me dit, ah ben là, tu vas voir, elles sont encore meilleures. Bon, ben super. Alors que ce soit de la créativité, vous voyez, que ce soit une nouvelle recette de cuisine, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité professionnelle. Après, peu importe. En tout cas, osez accueillir le nouveau, la nouveauté dans votre vie, les nouvelles idées. Hein. Bonsoir, bonsoir à ceux qui me disent bonsoir et que je ne sais pas qui c'est. Hein, donc, le battleur, c'est vraiment, on ouvre les possibles. Hein. C'est vraiment dans cette énergie de comment inventer en fait le monde, non pas de demain, mais le monde d'aujourd'hui. Voilà, comment mettre en œuvre dans nos vies de manière légère. Voilà, comment je peux contribuer aussi, hein, parce que le Verseau, il a une dimension collective. On est quand même encore dans des énergies collectives. Et je vous rappelle que l'énergie du mois de février là, 2021, on est dans l'énergie de l'arcane sans nom quand même, hein, une énergie assez yang. Donc, c'est voilà. Donc, c'est s'ouvrir à ça. Ensuite, on a le pape, la 5.
Donc, le 5, le pape nous ramène à qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Quelles sont mes valeurs et quelles sont les valeurs qui font sens dans ma vie, en fait. Alors, c'est aussi tout ce qui concerne la foi, hein. Mais la foi, le pape, on est bien d'accord, là, c'est un symbole, non? La véritable foi n'a rien à voir avec la religion. Alors, je rectifie. On peut très bien vivre pleinement sa foi sans appartenir à une religion quelconque. Eh bien oui, hein, c'est dans ce sens-là. Donc, vous voyez, on a un cocktail sympa avec le 1, on noue des nouvelles idées, ensuite la 5, avec le pape. Voilà, c'est comment, en fait, comment je peux incarner mes valeurs de manière créative aussi. Comment, dans le quotidien, comment des nouvelles idées aussi peuvent faire sens pour moi et comment je peux contribuer aussi. Peut-être à aider les autres ou à contribuer à mon tour, à donner du sens, hein, à ma vie. Et ouais, on est vraiment dans cette dimension. J'ai la 6, ensuite l'amoureux, hein, donc on est vraiment dans une dimension relationnelle, parce que 6 et 6, 12, eh ben ouais, on est dans l'énergie du pendu. Alors, le pendu, c'est l'ouverture, vous voyez, on voit les choses sous un autre angle. C'est une invitation à ça, en tout cas. Alors, dans notre intérieur, c'est-à-dire, c'est une invitation à se reconnecter à ce qui est important à l'intérieur de nous, hein, puisque 1 plus 5 plus 6, ça fait 12, et c'est le pendu. Alors, je vais vous montrer le trio gagnant. Hop. La 1, la 5 et la 6. On est vraiment dans la dimension, voilà, j'ai une idée, eh ben, j'ai une idée, je la transmets et ensuite je dis à ceux à qui je l'ai transmise de la transmettre. Vous voyez, il y a quelque chose comme un effet rebond et une idée en fait qui va aider les gens à se recentrer, à prendre soin d'eux, etc. On est vraiment dans une chaîne relationnelle. On est dans le sens, avec la 12 en conseil, c'est vraiment une invitation que nous avons tous, hein, sur le plan collectif. Le Verseau, il a une dimension collective, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment là, nous sommes tous invités à faire le focus sur quelles sont les nouvelles idées, voilà, qui émergent et comment mettre en œuvre, comment transmettre mes valeurs et ces nouvelles idées dans ma vie, quoi. Que ce soit à titre professionnel, à titre personnel ou lié, je veux dire, à votre évolution spirituelle, hein, par exemple. Là, il y a quand même une dimension spirituelle. Et en plus, c'est vrai que là, il y a un amas planétaire, hein, dans le signe du Verseau, là, avec cette nouvelle lune. Donc, ce qui veut dire que le Verseau, enfin, l'énergie du porteur d'eau, de l'humanité, de la coopération, eh bien, est amplifiée. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est un signe d'air. Et donc, l'air, eh bien, hop, voilà, ça peut être aussi plein d'idées qui partent dans tous les sens, mais qu'on va avoir du mal à incarner, à mettre en œuvre, hein. Ça peut être ça, je dirais, la vigilance, hein, à avoir pendant ces 15 prochains jours. Mais vraiment, là, c'est une invitation à expérimenter aussi avec la 12 le non-agir. Ouais. Alors, non-agir, c'est se poser à l'intérieur de soi. Alors, cela peut se faire concrètement avec la méditation, par exemple, avec l'ancrage, le centrage, avec des techniques de respiration. Mais en tout cas, le pendu nous invite à descendre, en fait, vous voyez, l'énergie du cœur, hein, qui est au niveau du plexus solaire. Et ce que vous pouvez faire, c'est l'imaginer que
vous avez une boule d'énergie verte là au niveau de votre chakra du cœur, puisque c'est la couleur du chakra numéro 4 qui est le chakra du cœur. Et vous pouvez très bien imaginer cette jolie couleur verte et qui descend, vous voyez, qui descend dans votre corps, jusque dans votre bassin et qui descend et qui va jusque dans la terre pour vous aider vraiment à descendre cet amour, cette énergie d'amour inconditionnel pour qu'elle puisse s'incarner et que vous puissiez, les idées innovantes que vous avez, vous voyez qu'elles descendent dans la matière. Et c'est aussi accepter aussi pleinement, là il y a la dimension avec le pendu, c'est aussi accepter ce qui est. Accepter de, de ne pas tout contrôler. Vous voyez, ça, alors accepter, ça ne veut pas dire se résigner. C'est pas la même chose. Le pendu, avec le fameux lâcher prise, nous invite à suivre le courant de la vie. Voilà. Parce que à force de nager à contre-courant, vous allez vous épuiser. Oui, c'est une image, mais c'est cette image-là. Eh bien là, c'est pareil pour votre développement, pour votre évolution d'âme. Votre âme, elle sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Elle sait parfaitement toutes les expériences que vous avez besoin de vivre pour évoluer, pour avancer. Et si tout n'avance pas comme vous le souhaitez, c'est en tout cas dans les 15 prochains jours, avoir la sagesse d'accepter et de vous recentrer sur l'essentiel. C'est une invitation quand on est trop dans le forcing des choses, à revenir. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? À quoi ça me renvoie à moi? Voilà, à se recentrer en fait. C'est une énergie de recentrage. Parce que quand vous êtes à l'écoute de votre être intérieur, de votre intuition, ça peut être aussi une ouverture d'intuition pour un certain nombre de personnes, où il va y avoir plein d'idées innovantes. Alors peut-être qu'en ayant plein d'idées innovantes, du coup, vous allez avoir besoin de vous faire aider ou accompagner, parce que le pape représente aussi cette dimension-là d'accompagnement, d'être guidé, etc. N'hésitez pas à solliciter des professionnels qui peuvent vous aider à vous recentrer sur l'essentiel. Parce que là, comme je vous disais, la vigilance, c'est la dispersion pour les 15 prochains jours. Et dès que vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, revenez à l'essentiel. Au besoin, faites une pause. Eh bien oui. Alors le 12 peut être une pause imposée par la vie. Mais c'est dans le sens, c'est pour nous inviter, à écouter notre intérieur. Là, on est plus dans une maturation. Une maturation de notre être intérieur qui descend du chakra du cœur, jusque dans nos jambes, jusque dans la matière. Pour aider, pour incarner en fait les idées nouvelles qui arrivent et les aider à redescendre et à les transmettre, parce qu'il y a la notion aussi de transmission. Donc, si vous avez à cœur de transmettre un message, des idées, peu importe, appuyez-vous sur cette belle énergie de cette nouvelle lune pour oser le faire si vous n'aviez pas osé jusqu'à présent. Ou de continuer à le faire, mais peut-être d'une autre manière. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment une énergie de je me centre et puis si tout est bloqué, recentrez-vous sur des choses qui vous font plaisir. Ça peut être de la créativité, ça peut être d'aller voir quelques amis ou de passer du temps avec vos proches. Après ça, c'est vous qui choisissez. Mais revenez au jeu, revenez à la légèreté de la vie.
Et c'est plus cette énergie-là qui va vous aider à canaliser la belle énergie de cette nouvelle lune en Verseau qui nous invite à nous expanser, à coopérer, à s'entraider, à avoir des idées nouvelles pour le monde que nous avons à co-construire ensemble. Voilà, et c'est déjà là, comme je disais, c'est pas le monde de demain, non, c'est le monde de maintenant. Comment vous avez envie de contribuer à ce monde? Voilà, à cette nouvelle énergie qui est là, parce que là, comme je le disais dans mon taroscope mensuel, que vous pouvez retrouver sur mon site internet annabellecrossi.com ou sur ma chaîne YouTube, février 2021, voilà, on est dans une énergie de changement radical. Alors, c'est avec l'arcane 100. Donc là, si vous voulez, les 15 prochains jours, bon, il nous restera ensuite une petite semaine, non, à peine, enfin quelques jours, bon, après, peu importe. Et là, c'est vraiment, on arrive dans la phase, vous voyez, la 12, c'est le retournement de l'enfant dans le ventre de la mère avant la naissance. Et en fait, l'arcane 13, dans son énergie yang, c'est, elle symbolise la naissance, le concret ou l'accouchement de quelque chose. Voilà. Et donc là, ces 15 derniers jours, nous allons être sur un plan collectif, voilà, dans un retournement intérieur pour pouvoir naître ou renaître à la fin du mois. Alors, pour certains, ça a déjà commencé, en fonction voilà, de ce que chacun et chacune a à vivre, mais c'est vraiment dans cette belle énergie de recentrage. Et là, si vous voulez, je veux dire, si pendant cette période, vous avez des idées nouvelles, incongrues, qui vous mettent le cœur en joie, même si vous n'avez aucune idée comment vous allez pouvoir mettre ça dans la matière, eh bien, ce sont ces idées-là innovantes qui sont à garder et ensuite à passer à l'action quand vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un terreau, voilà, de saut de conscience collectif qui va faire que c'est comme si le monde allait se réveiller collectivement d'une torpeur. Ouais, enfin, c'est l'image qui me vient. C'est un réveil collectif de conscience, mais plus dans l'idée, en tout cas, c'est focaliser son énergie. Comment je peux faire pour contribuer au monde, pour contribuer à mettre mes valeurs en œuvre, comment je peux aider les autres, voilà, avec ce qui se passe actuellement, avec, voilà. C'est aussi en ouvrant ces idées nouvelles que vous allez vous transformer et que vous allez contribuer aussi à transformer la vie d'autres personnes. Parce que nous sommes tous les porteurs d'un message. Oui. Alors, oui, c'est une façon pour moi de transmettre un message, d'utiliser voilà, les nouvelles technologies et on va dire le prétexte de la nouvelle lune pour transmettre un message. Mais nous sommes tous des porteurs de messages. Après, il y a différentes manières de le transmettre, ce message, bien sûr. Alors, voilà, comme je suis en train de le faire, moi, c'est avec mon outil, un de mes outils, le tarot. Mais après, d'autres, ça va être des outils plus techniques. D'autres, ça va être des outils plus intellectuels, peu importe. C'est une invitation à se poser la question, c'est comment je peux participer au monde de demain, au monde de demain, mais qui est déjà aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est vraiment faire le focus et c'est en faisant ça que la conscience collective va pouvoir s'intégrer dans chacun et chacune d'entre nous pour vraiment œuvrer collectivement.
Voilà, voilà les belles énergies de cette nouvelle lune en Verseau, là, voilà, sous le signe d'un changement radical, et oui. Donc là, voilà, accueillez un changement de conscience. Alors, ça peut aussi se traduire dans le concret, vous voyez, dans vos vies, par des prises de conscience. Alors, quand je dis prise de conscience, c'est une prise de conscience, c'est comme une évidence qui s'impose à nous. Voilà comment je le traduirais. Mais ce n'est pas une évidence intellectuelle, ce n'est pas une évidence qu'on ressent là au niveau du chakra du cœur, non. C'est une évidence qu'on ressent dans tout notre être, dans tout notre corps. Ch'toum, voilà, foum. Ça s'impose à nous comme une évidence. C'est ce qu'on appelle les levées de voile. Voilà, comme si jusqu'à présent, eh bien, il y avait... Alors, l'image qu'il peut y avoir, c'est comme s'il y avait certaines informations cachées ou auxquelles vous n'aviez pas accès. Et bien là, foum, tout, il va y avoir ce qu'on appelle la levée de voile ou la lumière au bout du tunnel, comme vous voulez. Et vraiment, nous sommes tous et toutes invités à se poser la question, c'est comment je peux mettre dans la matière et œuvrer collectivement, comment je peux incarner mes valeurs et ce qui me met le cœur en joie. Donc, si vous êtes en transition personnelle ou professionnelle, c'est aussi mon métier, moi, d'accompagner les personnes qui vivent cette transition-là. Et donc, je vous invite, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Si vous êtes dans une période de transition, je vous offre un rendez-vous clarté où pendant 45 minutes, en vous posant des questions, je vais vous aider à aller à l'essentiel de ce qui bloque pour vous proposer un accompagnement sur mesure que vous êtes libre d'accepter ou pas. Donc, je vais vous mettre le lien, bien sûr. Et si vous êtes en interrogation en ce moment, au niveau professionnel, je vous rappelle que au mois de février, là, 2021, tous les mercredis soirs à 18h sur mon groupe, Le Tarot, un chemin d'éveil, c'est la thématique comment se réinventer professionnellement en 2021. Et la thématique de la capsule de joie de demain soir, 18h, sera comment faire du tri dans ses projets professionnels. Il y a déjà eu l'étape par rapport à comment avancer malgré l'incertitude. C'était la thématique de la semaine dernière que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube et mon site internet. Donc voilà toutes les ressources qui sont à votre disposition. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous retrouve demain soir en live sur ce groupe pour la deuxième étape de comment se réinventer professionnellement. Bonne soirée, à bientôt.